présenter une DS, pour moi, c'est toujours un plaisir, parce qu'elle a marqué ma génération. Moi, je suis né en 1960. Il y a quand même un bail, quand même. Et ces voitures-là, mon père a eu, peut-être pas des DS, mais des idées. On disait idées à l'époque. Hein. Et il y a eu la version DS. Et on vous expliquera la différence entre les idées et la DS. Et tout en haut de gamme, il y avait la DS Palace. Même si au-dessus, il y avait la Prestige. Mais la Prestige, elle était presque à la main, je crois, sur demande. C'était une version à part, on va dire. Donc le haut de gamme de chez DS à l'époque, c'était la fameuse Palace. Et ici, on a une vraie Palace. On a beaucoup de DS qui étaient passalisés, on va dire. Et donc là, on a une vraie Palace. C'est bien ce que tu disais tout à l'heure. Qui est de 74. Sachant que les DS sont ratés en 74. Hein. 75, les breaks 75, voilà. Et pour laisser la place à quelle voiture d'ailleurs? Qu'est-ce qui a remplacé la DS? La CX, qui est une excellente voiture aussi, j'en ai eu des CX. J'ai jamais eu l'occasion de conduire de DS, mon père en a eu, mais j'étais trop jeune à l'époque. Et c'est toujours, comme je veux dire, un plaisir. Vous savez en quelle année est sortie la DS? Pour rappeler 1955. Vous vous rendez compte? 55, on est 10 ans après la guerre. 10 ans seulement après la guerre. Et on sort un ovni chez Citroën. On peut dire ça. C'est à notre époque, quand la voiture sort, c'est un ovni. On n'avait jamais vu ça. Une forme incroyable, cette voiture. Les premières avec des barres ronds, pas des ailes comme ça. Alors qu'est-ce qu'elle avait la DS? Alors on peut citer plein de choses. Hein. Elle avait un circuit hydraulique. Alors le circuit hydraulique, on l'a vu tout à l'heure, quand elle démarre la voiture, elle monte déjà. Parce qu'elle a une vitesse, elle a une hauteur de croisière. Elle a une hauteur de repos, une hauteur de croisière pour rouler, et une hauteur maximum pour passer des choses un peu compliquées, on va dire. Mais à basse vitesse, hein. On ne roule pas à la position la plus haute. C'est ça, il y a 3 hauteurs. Donc à l'époque, un circuit hydraulique qui gère la suspension, qui gère les freins, haute pression, c'est-à-dire quand vous appuyez sur la pédale de frein, si vous n'êtes pas habitué au départ, vous avez le nez dans le pare-brise. Et celui qui suit derrière, s'il a une voiture classique, lui, il va pas s'arrêter à attendre, il va rentrer dedans. À l'époque, c'était impressionnant. Et ça gère également, regardez le petit levier de vitesse que vous avez sur le dessus là, qui fait des bruits de clochette quand on passe les vitesses. Il y a 3 vitesses de mémoire, et ça fait un bruit de clochette. Et ça gère également ça. Donc, vous avez vu que ce circuit hydraulique, c'est le centre nerveux de la voiture. Et la direction également, j'ai oublié, la direction assistée qui est gérée également par ce système hydraulique. À l'époque, c'est assez incroyable. La ligne de la voiture, qui est assez incroyable. Regardez les portes, par exemple. Ça vous surprend peut-être pas, mais regardez à l'époque, il n'y a pas de mouvement. En 55, ça, les premières DS avaient un écrou central. Là, qui font du bruit, là, ici. On va faire un rassemblement de voitures électriques, ça sera plus calme. Hein. Les premières DS avaient un écrou central, des roues à fixation centrale, mais bon, elles étaient par ce voilé. C'était pas très de poids, ils sont venus à une fixation classique. Le seul problème de cette voiture, c'était son moteur. Le moteur, il est repris de la traction, il a été un peu modernisé, il est repris de la traction. Donc c'est pas la partie la plus innovante de la voiture. Ils ont étudié à l'époque quelque chose d'innovant, des moteurs à plat pour la DS, mais il y avait tellement de choses de nouveau sur cette voiture qu'ils ont laissé tomber. Et toute la carrière de la DS se fera avec ces blocs issus de la traction et modernisés au fil des années. On en revient à ta voiture, j'espère que je n'ai pas été trop long. On en revient à ta voiture, donc cette DS Palace de 74. Elle a aujourd'hui 50 ans cette voiture. Incroyable, un demi-siècle. Elle fait toujours aussi moderne. Alors dans tout ce que j'ai raconté, je ne me suis pas trompé. Non. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai peut-être oublié des choses. Alors la tienne, c'est le dernier modèle. Hein. En 55, il n'y avait pas autant de chevaux. Parce que la DS23, quand même, c'est, comme je dis, c'est une 23? Non, c'est pas une 20. Une 20 Palace. Les derniers modèles, c'était 23. Le chiffre 20 correspond à la cylindrée. Parle bien dans le micro, les gens ne comprennent pas. Le chiffre 20 correspond à la cylindrée du moteur. Donc là, on a affaire à un 2 litres.
Pas tout à fait, enfin, 1985. Ouais, bon, je chipote, d'accord. On arrondissait toujours à l'étage au-dessus, comme on disait. On a intérieur sur ces palaces. Qu'est-ce qu'ils ont les palaces de plus que les autres? Alors il y a la custode. Alors la custode. Qui en allume aussi. Alors que sur les autres? Sur les idées, c'était la tôle. Ah oui, c'était la tôle ondulée. Les montants également. Là, sur les dernières versions, on a des poignées de sécurité. Non plus saillantes comme les premiers modèles, mais disons de sécurité. C'était mieux. Des enjoliveurs partout. Alors des baguettes sur le haut des ailes. On va faire le tour pour qu'on montre aux gens. On a bien sûr une lunette arrière dégivante. Les baguettes que l'on voit ici, sur les versions Palace, que n'avaient pas les autres. Plus toutes les baguettes. Là, ici aussi. Voilà. En bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi, tête chromée. Donc peut-être pas forcément les autres. Certains étaient aussi transmis ici. Oui, noir, le premier. Noir. Voilà. Le toit, il y a eu des toits en polyéther et en aluminium. Celui-ci est en polyéther. Je crois qu'on a eu en aluminium. Tout ça en polyéther. Je suis pas sûr là-dessus, donc j'ai pas mis temps. Le capot est en aluminium. Le capot avant est en aluminium. C'est une grosse pièce. Quand vous soulevez un capot, il y a deux grands renforts de capot parce que sinon il se vrille. Une petite anecdote. Vous savez pourquoi celui qui a dessiné la voiture, comment il s'appelle celui qui a dessiné la voiture? C'est un Italien. Bertoni. Bertoni, un Italien, c'est un sculpteur à la base. Il a fait la traction cabriolet, la traction normale, et il a travaillé sur cette voiture. C'est lui qui a dessiné cette voiture. Et le problème, c'est que ici, le raccord entre le custode et le toit, c'était pas très beau. Ça faisait bizarre. Il y a un joint ici. Et il a eu l'idée, en fait, pour masquer ce joint, de mettre les clignotants en hauteur pour cacher le joint. Et ça fait tout le charme de la voiture quand vous la regardez de profil. Vous enlevez le clignotant de la voiture, vous verrez que ça fait bizarre. Ça fait un toit qui s'arrête brutalement. Et grâce à ça, ça c'est incroyable d'avoir des idées comme ça, de sculpteur, il a mis les clignotants là. Bien sûr, on ne les a pas sur le cabriolet parce qu'il n'y avait pas de toit. Mais sur toutes les berlines, ce clignotant est là. Et aujourd'hui, on met les clignotants en hauteur. On met les feux. À l'époque, les feux étaient en bas, ici. Et le clignotant, on le voit très bien sur les DS, il est en hauteur. On a aussi une ville qui est pas en verre, une espèce de matériau. Celle-là est en verre. Elle est en verre. LED, c'est en verre. Sur les premières, il n'était pas en verre. Voilà. Vous remarquerez aussi que pour changer une roue, regardez, l'aile cache la roue. Donc vous ne pouvez pas changer la roue si vous ne démontez pas l'aile. C'est pour ça que vous avez un écrou à l'arrière. Vous avez une clé dans le coffre, vous prenez la clé, ça se dévisse très très vite. Il y a deux petits pitons ici quand on ouvre. Ah oui, bah oui. Voilà. Regardez. Venez voir ici. Ici, regardez, l'aile est emmanchée dans deux petits pitons. Donc une fois qu'on a enlevé l'écrou là-bas, vous tirez vers l'arrière et l'aile s'enlève et on a accès à la roue. Bien sûr, ça c'est bon pour les berlines. Voilà. Ça c'est le petites anecdotes. On voit que sur les palaces, les vitres sont teintées. On a un intérieur qui est d'époque. Je ne sais pas si on peut faire l'intérieur de la voiture pour regarder. Elle est fermée. On va faire le tour de l'autre côté. Elle n'est pas fermée. Ah, pardon. Il n'y a pas oublié de forcer, c'est très bien. Ah, l'intérieur qui est sympa. Je n'ai pas vu les moquettes. Les moquettes, on va dire, tabac, couleur tabac, avec les sièges pareils. Alors, ils ont un peu vieilli, même si la ça se voit. Des contre-portes assez mastoc, vous pouvez voir la voiture sont assez grosses. Et comme les poignées intérieures chromées sur ce modèle-là, c'est une Palace, on vous rappelle, qui sont assez incroyables. Ça sert de poignée de maintien sans doute également. Tu as rajouté une petite console au milieu. Oui, en bas, qui n'existe pas à l'origine. Non, parce que l'autoradio, la niche de l'autoradio était très réduite. Et donc très vite, c'est devenu obsolète.
Alors, je monte d'abord, je me permets, en tant que je suis pas monté dans une DS. Alors, une DS, hein, on s'enfonce dans une DS. Hein. C'est un canapé, c'est un salon. Et c'est vrai que l'autoradio à l'époque, il était prévu ici. Regardez la place qu'on a, c'est très étroit. Alors, on avait des petits autoradios à l'époque, hein, qui n'étaient pas très performants par rapport à ceux d'aujourd'hui. Et donc ça, c'était l'emplacement d'origine. Mais c'est vrai que la plupart, ça ne rentre pas, bien sûr. Donc toi, tu as fait quelque chose hein, qui est réversible, hein, qu'on peut renlever, parce qu'à l'origine, on a une pochette pour mettre les cartes routières. Tu as mis aussi des petits haut-parleurs, mais tout ça est démontable. Donc les derniers tableaux de bord, pareil, étaient assez massifs. Parce que les premières DS avaient un tableau de bord en vague. C'était une vague. Hein. On avait l'écouteur, là ça faisait une grande vague ici, qui est très très stylisée les premières DS. Là, les derniers modèles, enfin à partir de 68, sont beaucoup plus mastoc, on va dire, hein, imposants, avec des cadrans, contrairement au premier modèle. Ah oui, les poches sont impressionnantes aussi. On va parler de ta voiture, parce que je fais que parler. Alors cette voiture-là, il est où le micro? Hop. Le micro, tu l'as. Alors cette voiture-là, tu l'as depuis combien de temps? Moi, je l'ai depuis 1986. Et elle a fait un petit film. Alors, il faut que tu sois dans le... bien cadré. En 86, j'étais en taxi à Paris, puis je vois cette voiture sur le trottoir avec un panneau à vendre. Non, Je me suis arrêté, il y avait un numéro de téléphone, pas de téléphone portable à l'époque, donc je vais dans une cabine, j'appelle, c'était un collectionneur qui avait une trentaine de voitures, dont 6 DS. C'était un promoteur. C'était où dans Paris? Dans quel arrondissement? Tu te rappelles? C'était pas loin de Montparnasse, en fait, je prends le train à Montparnasse, ouais. Je l'appelle et il me dit je suis là, donc un gros promoteur qui était rarement là d'ailleurs. Ce jour-là il y était, et puis je suis revenu avec. À l'époque, les DS, ça ne valait pas tellement cher dans les années 80. 2000 francs. 2000 francs. 2000 francs à l'époque. Waouh. Et c'est une voiture du Sénat. C'est une voiture du Sénat. C'est pour ça qu'elle est noire. C'est pour ça qu'elle est noire. D'accord. Avec un lecteur pour le sénateur. Alors, faites-moi voir. Alors, il y avait un sénateur à l'arrière. Une lampe là. Attends, je m'assois. Une lampe amovible. Ah, regardez. Oh. Voilà. Pour étudier ses documents, il avait sa petite pochette à côté de lui. Et puis pour regarder ses documents, il avait sa petite lampe. Ah ouais, ça c'est un accessoire. Les enfants ont cassé, mais bon. D'accord, je la remets. Hein. Il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Ah oui, c'était le sénateur qui mettait toujours à droite. Il sentait toujours côté trottoir. Toujours côté trottoir. Le chauffeur faisait le tour, il ouvrait la porte, le sénateur, en principe, c'est sur le trottoir. Toujours trottoir. Donc une voiture de sénateur. Alors c'est vrai que des fois je prends des voitures et puis j'ai pas le temps de les passer parce que je parle trop. Donc la Corvette on la passera une prochaine fois. On finira par la Ford. C'est ma faute, hein, je suis trop bavard. Donc c'est une voiture de sénateur que tu as depuis 86 et tu l'as toujours gardée. Oui, c'est la voiture de famille, j'ai roulé 200 km avec. Avec tes enfants? Ouais. Avec mes enfants, donc voiture de famille, et puis je l'ai gardée, évidemment. Et je l'ai refaite complètement à neuf il y a 4 ans, 4-5 ans. Donc j'ai tout désossé, il ne restait plus que le moteur en place. C'est toi qui as fait ça ou tu l'as fait faire? Je l'ai pas repeint, ouais. La voiture, je l'ai fait repeindre. Mais c'est moi qui ai changé effectivement toutes les pièces. D'accord. J'ai changé toutes les ailes en fait, les portières, 3 portières sur 4. Oui, parce que ça rouille bien, ça rouille. Il n'y a pas de traitement. Et ça se voit pas, la rouille elle passe sous les enjoliveurs là. Ouais. Et effectivement, on passait le tournevis dedans. Et ça, t'as fait ça quand? J'ai fait ça il y a 5 ans. Ah, il y a 5 ans, parce que donc, la voiture a été repeinte, bien sûr, dans son coloris d'origine, noir. Ouais. Et elle est vraiment super belle. L'intérieur, tout est refait à l'intérieur, le ciel de toit aussi. C'est ce que j'ai vu. Hein. L'intérieur est, comme je le disais tout à l'heure, la moquette a été refaite également. La moquette est neuve. Ouais. Alors les sièges sont d'époque, même si tu as refait quelques assises. Oui. Hein, on voit le copain rapport au siège passager. Tous les cuirs sont d'origine, Voilà, sur le siège il y avait des soutiens en rouleur dessus à l'époque. Non, je pense C'est un rajout, je pense. Oui, c'est moi qui l'ai rajouté. Ouais. Il y avait des fixes sans doute, Oui, mais pas des enrouleurs. On peut voir le moteur. Parce que le moteur, même si je le disais tout à l'heure, ce moteur n'est pas très innovant, parce qu'il est issu de la traction, ça reste quand même le cœur de la bête.
Autre chose avant d'ouvrir, ça c'est un accessoire, on le retrouve sur beaucoup de DS. Et regardez, GH, c'est la marque accessoire de l'époque. C'est la seule chose qui n'était pas d'origine. Ben ouais, il y a beaucoup de DS qui l'ont, c'est sympa. Donc GH, c'est une marque d'accessoires, on retrouvait d'ailleurs sur d'autres éléments. Oui, ouais, c'est vrai. On connaît Robry aussi, la marque Robry, hein, et GH qui faisait des calandres pour 203 également. Donc c'est une marque assez connue. Alors regardez ce capot, on disait que alors, le capot il est en alu, la voiture est en acier, mais le capot il est en alu. Alors en alu c'est très fragile, c'est pour ça que vous avez deux grands renforts, regardez, qui font toute la longueur du capot, parce que regardez, ça se brille facilement. Hein, et souder de l'alu c'est jamais évident. Vous remarquerez que le moteur il est très reculé dans l'habitacle. Hein, vous avez bien vu au niveau de l'autoradio, là, ça fait un renflement à l'intérieur, parce que le moteur il est très reculé, d'ailleurs pour changer les bougies. Si, ça va encore. Mais donc on dit aujourd'hui un moteur central avant, en dedans de l'axe des roues avant. Ce qui permet, comme la voiture est très longue, très en pointe, de pouvoir mettre la roue de secours devant le radiateur. Le radiateur, il est très reculé. Et que le refroidissement, il se fait surtout sous le dessous de la voiture. On voit pas, mais dessous là, il y a une grande ouverture dessous pour refroidir le moteur. Incroyable. Il y a des voitures, à l'époque, quand c'est sorti en 55, toutes les voitures avaient des grosses calandres. Et la DS, elle n'avait pas de calandre. Comment on refroidit le moteur? Eh bien, par en dessous. Regardez ces gros butoirs de protection. Et regardez les phares, ça c'est une option d'époque aussi. Les longs portés ici, ou anti-brouillard plutôt. Anti-brouillard noyé dans la jupe avant. On remarquera que les phares, on l'a pas dit, hein, regardez les phares, quand on tourne le volant, les phares de l'intérieur tournent également. On peut faire un essai pour que les gens puissent voir. C'est une option. Hein, c'était sur la SM également. Regardez, il va tourner à droite ou à gauche. Regardez les phares. Ce qui permet en montagne, quand vous braquez, plutôt que d'éclairer le virage, la montagne, ça éclaire en fonction des roues. Donc vous voyez déjà la sortie du virage éclairée. Et ça, au niveau sécurité, c'était assez incroyable. Vous avez vu le phare, comme il pilote, c'était assez incroyable. Sur la SM, on trouvait le même système. Ils ont sorti ça sur des autres modèles après. Sur la SM, oui. Voilà. Sur la SM, les commandes sont hydrauliques. Voilà, mais sur la C6, parce que là, c'est par câble. Ah, c'est par câble. C'est des câbles. Je pensais que c'était hydraulique. Ça se dérègle assez souvent, d'ailleurs. Ouais. Donc ça se règle en fait, ça se dérègle assez souvent comme tu le disais. C'est ça ce câble-là. Voilà. Et ça c'était une invention Citroën à l'époque. Ah c'est gentil. Donc vous remarquerez comme j'ai dit tout à l'heure que bien sûr c'est une centrale hydraulique. Et donc ça, vous avez plus ou moins à remplir le liquide vert avec regardez, cette sphère ici verte qui gère la suspension, il y en a d'autres. Et tout ça, c'est le centre nerveux de la voiture qui gère. Et quand vous avez plus ça qui marche, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de suspension, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de vitesse. Donc il faut que ce soit en bon état. C'est possible. C'est possible. Et peut-être c'est bien, vous avez démonté la voiture entièrement. Je sais que c'est pas facile à restaurer ce genre de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui les DS, une cote très élevée. Et pour ceux qui veulent restaurer une DS, ça coûte très cher. Ça coûte très cher à restaurer. On parlait du moteur, je ne sais pas tellement parler du moteur, mais c'est le 4 cylindres, 2 litres. Ça va? Et la malle arrière et la famille, bien sûr, par raison. Remarquerez, vous avez des butoirs comme à l'avant, mais pas de même forme pour protéger. Alors on a un coffre qui est assez profond, mais qui est assez bizarroïde, qui a des rebords, qui creusait, mais on arrive à mettre pas mal. Je crois qu'à l'époque, il y avait des valises spéciales qui rentraient dedans. C'est très volumineux. Et remarquez, parce que si vous n'aviez pas la roue de secours à l'avant, ça prendrait toute la place ici. Heureusement que la roue de secours est à l'avant, ce qui permet de libérer un espace assez conséquent. Qu'est-ce que vous remarquez aussi, quelque chose d'assez bizarre? La lunette arrière, il n'y a pas de joint. Elle repose sur des supports. Bien sûr, il y a un joint en haut, hein, mais elle est juste posée comme ça, fixée. Ça aussi, c'est incroyable. Il y a un joint là. En fait, si vous vouliez changer la couleur d'une voiture à l'époque, vous démontiez les ailes, les capots, la face avant, et en quelques heures, la voiture est démontée. On a la Caché place. par le truc, il peut se permettre. Eh ouais, pour les bandits, ouais. Eh,
incroyable cette voiture. Même encore aujourd'hui, on estime que c'est la voiture du siècle, du XXe siècle bien sûr. Une voiture, on n'a jamais fait l'équivalent d'une voiture avec autant d'innovation sur un même modèle. Donc ça restera une voiture assez, une légende cette voiture. Aujourd'hui la cote pour les DS 23, et les Palace, les Prestige, on ne parle pas parce que c'est encore au-dessus. Je ne parle pas des versions cabriolet, même les breaks aujourd'hui sont recherchées. Toutes les DS aujourd'hui sont recherchées. On trouve les idées moins chères. Alors les idées, elles sont moins chères parce qu'il y a moins d'hydraulique. Ouais. Salut, merci au club BMW d'être venu. Merci à eux. On remercie. Et donc, mais ça reste des voitures aujourd'hui assez chères. La cote, elle monte. C'est une des voitures qui a doublé sa cotation en l'espace de 10 ans. Donc, ça reste des voitures assez chères. On en trouve à combien dans cet étage? Alors, une Prestige, enfin une Palace comme ça vaut 35 000. À peu près, ouais. Alors, si c'est une 23, encore plus. Les 23, c'est pas chercher. Je ne parle pas des prestigieux, des cabriolets, ça part. Parce qu'aujourd'hui, un cabriolet, c'est 200 000 €. Plus 200 000. Jusqu'à 500 000. Ça dépend des dates, faut pas. Ça dépend aussi du modèle. Voilà. Elle est magnifique, cette DS donc, de sénateur. Merci encore au club BMW et à son président et à tous ses adhérents. À très bientôt. On va te laisser repartir parce que j'ai pris beaucoup de retard. Je ne t'ai pas laissé beaucoup parler.